à tous, je suis Leslie Keta, entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous, je suis Leslie Keta, entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez à merveille. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important. Un sujet qui m'a coûté quelques épines dans mes débuts. Il s'agit du secret professionnel. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à votre compte, vous dirigez votre société, vous avez des clients auprès desquels vous leur offrez des services, des prestations de services ou des produits. C'est une bonne chose. Laissez-moi vous rappeler que le secret professionnel doit être une de vos particularités. En tout cas, c'est un sujet sur lequel vous ne devez en aucune manière prendre cela à la légère. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, comme vous aussi, je suis entrepreneur et que j'ai eu à me ramasser mes pots de banane, une des erreurs que j'ai faites et qui m'a beaucoup coûté, c'était que au départ, je ne faisais pas attention à ce qu'on disait secret professionnel. Pour moi, c'était correct, là, vous voyez. Je respectais mon client, je ne divulguais pas les informations, donc je ne me sentais pas forcément concernée par ce qu'on appelle secret professionnel. Sauf que quand vous travaillez pour des entreprises qui sont assez connues, soyez encore beaucoup plus minutieux que ça. Pour la petite anecdote, un jour, je me déplace donc dans le cadre d'une mission qui m'a été confiée par un client. Je me déplace à l'étranger et puis sur les réseaux sociaux, je vais juste communiquer que je suis à tel endroit. Mais j'ai communiqué de manière implicite. Vous voyez, j'ai pas fait la une de ma story à dire j'étais à tel endroit pour tel client. Mais je pense qu'il y a juste un détail. J'ai peut-être laissé paraître involontairement un détail de trop sur les réseaux sociaux. Et je ne vous dis pas après les retombées négatives qui ont suivi. Nos fameux détracteurs, parce qu'il faut le savoir quand vous êtes chef d'entreprise, malheureusement ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas tout le monde qui veut votre bien, c'est pas tout le monde qui veut que vos sociétés puissent aller de l'avant. Et malheureusement, il y en aura beaucoup qui viennent pour essayer de vraiment de faire couler votre bateau. Donc, ça sera à vous d'être vigilant. Et moi, j'ai manqué de vigilance cette fois-ci, donc involontairement, sans m'en rendre compte, en fait, ils ont vu le détail de trop et c'est remonté jusqu'à ce fameux client. Donc, je vous passe les détails, mais j'ai passé vraiment 2 belles journées à me dire, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. J'étais vraiment pas attristée, mais oui, peut-être attristée dans le début parce que je me suis dit, mais c'est fou quand même, les gens, ils ont que ça à faire, quoi. Quand ils ont ils voient des petites failles, quand ils ont le moyen de vous détruire, ils vont pas se gêner. Donc, s'il vous plaît, ma chouchou audacieuse, toi qui me suis aujourd'hui, prête attention à ce que je vais te dire. Le secret professionnel est une caractéristique qui te permettra de pérenniser ta relation avec ton client. Sois sage. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec cette course qu'il faut communiquer et compagnie, faites attention. Fais attention à ce que tu vas dire sur les réseaux sociaux. Fais attention à ce que tu vas donner comme information à tes prestataires ou à tes partenaires. Apprends à filtrer les informations. C'est nécessaire. Ça va te permettre d'éviter quelques gourdes que j'ai eu à commettre dans mes débuts. Donc vraiment, le secret professionnel, ça doit faire partie de ton éthique, ça doit faire partie de tes valeurs. C'est une bonne chose d'avoir des compétences, c'est une bonne chose d'avoir une expertise, mais le savoir-être est une base. Le savoir-être, le savoir-faire, ce sont vraiment des cordes que tu dois rajouter à ton arc. Donc, je t'invite volontairement, s'il te plaît, à revoir encore ton process de fonctionnement, à revoir les informations que tu mets à disposition de tes collaborateurs, à filtrer les informations que tu as à déléguer à tes partenaires. Et aussi, pour ceux qui sont experts en relations publiques, faites attention
à tout ce qu'on appelle nos très chers amis les paparazzis, là, nos très chers amis journalistes qui se déguisent, moi je les appelle paparazzis quand ils sont en train de chercher juste la petite faille qui va vous permettre de faire la une de leurs journaux, mais dans le mauvais sens. Hein. Faites attention à eux aussi, faites vraiment très très attention. Pour la petite astuce, mieux vaut ne pas parler que si vous sentez pas capable dans un début de maîtriser certaines informations, je vous recommande fortement de faire preuve de silence. Ça vous évitera vraiment des combats inutiles, quoi, et ça vous permettra de pérenniser votre relation avec votre client. Parce que comme tu le sais, ma chouchou audacieuse, aujourd'hui là, pas de clients, ça veut dire que ton entreprise ferme. Donc, ne cours pas le risque en commettant des maladresses sur des détails, d'accord? Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que cette vidéo te permettra d'être encore plus attentive à l'avenir et que tu vas encore faire preuve de sagesse en ce qui concerne le secret professionnel. Moi, je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Comme ça, tu seras informé dès que je mettrai la prochaine vidéo en ligne. À bientôt! À très très bientôt!